Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. La situation confuse des écureuils du Bénin en Sierra Leone, la campagne électorale qui suit son cours au Bénin et également une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples anime la presse nationale ce matin. Vous en aurez des précisions dans la présentation de quelques titres parus ce mercredi au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. Elle vous fera suivre le compte rendu d'une séance d'échange entre une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et le président de la commission du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI. Les échanges se sont tenus autour de la liste électorale qui servira pour le scrutin du dimanche 11 avril prochain. Vous en aurez des précisions dans un instant. Le bulletin matinal d'information, comme je le disais tout à l'heure, vous suivrez également la contribution de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN dans la campagne électorale du duo Talon Talata. Dans le débat de ce matin, nous parlons à nouveau de la campagne électorale et j'ai pour invité sur ce plateau ce matin, j'ai avec moi Georges Anagonou. Il est socio-anthropologue, analyste politique. Il sera avec Arimi Choubadé, analyste politique en fin d'émission. Comme vous le savez si bien, Nasrin Fatoumi vous présente les prévisions astrologiques du jour. Le décor est ici planté. Sans discourir, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, Université d'Abomey-Calavi. La ministre Éléonore Yaïla Descamps de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Gislaine Fagbou, offre du matériel aux étudiants. La ministre de l'enseignement supérieur, très active pour l'épanouissement des associations estudiantines, estime le confrère. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, présidentielle de 2021, message des candidats sous assurer l'accès de tous à une éducation et formation de qualité. Talon Talata, l'eau potable pour tous dès 2023. Korkwe Agossa, rendre performante l'administration publique et promouvoir une meilleure gestion des affaires publiques. Des précisions sur ces messages aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce mercredi. Éliminatoire à Cannes 2021, une affaire de test Covid-19 a perturbé la rencontre Bénin-Sierra Leone. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canada dans l'oreille droite de la une de ce matin. Comme il est de coutume d'ailleurs, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le politique titre à la une ce matin après la première série des rangs serrés. Frédéric Joël Aïvor et le Rassemblement confiant de la victoire du peuple sur l'arbitraire. Toujours la une de Le Politique ce matin, précisément en manchette, gestion du pouvoir d'État au Bénin, le duo Korkwe Agossa projette une administration modernisée une fois élu. Le projet de société est détaillé dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le confrère de la matinée titre en manchette ce matin. Affaire Sébastien Germain Javon contre l'État béninois. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rend une énième décision défavorable à l'administration Talon. L'autre quotidien en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril prochain, promesses et engagement des trois duos pour le prochain quinquennat. Des précisions aux pages 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la parution de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien L'autre quotidien. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, message des candidats à la présidentielle. Vous avez en manchette pour illustrer le titre, les logos des différents duo en lice pour la présidentielle prochaine, la vision des FCBE pour l'éducation, avec Talon l'eau pour tous dès 2023, la gestion des affaires publiques et administratives selon Korkwe, tout ceci dans les colonnes de la parution de ce matin de Nord-Sud quotidien. Le potentiel en deuxième de titre à la une ce matin, rencontre Sierra Leone-Bénin hier, la fouberie des Sierra Léonais, la CAF reporte le match, l'ouverture d'une enquête pour situer les niveaux de responsabilité. L'article est publié à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Pour avoir charcuté son épouse à Bopa, un homme subit la vindicte populaire. Le pays émergent en manchette ce matin, violation par l'État béninois de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'intégralité de la décision rendue lundi par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est relayée dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. 1 milliard de francs CFA à titre de dommages et d'intérêts à payer à Sébastien Germain Javon, note le confrère ce matin à la une. Le meilleur titre en manchette ce matin, campagne électorale de l'UDBN pour la présidentielle de 2021 au Bénin. Claudine Afiavi Prudencio balise le terrain pour le chaos du duo Talon Talata. Les meetings d'Akasato de Segbea rassurent, selon le confrère. Le compte rendu est publié aux pages 2 et 3 de sa parution de ce matin. La presse du jour en manchette ce matin, d'Akasato à Kpakpa en passant par Abomey-Calavi, Claudine Prudencio et l'UDBN ont semé les graines de la victoire du duo Talon Talata. Claudine Prudencio et l'UDBN ont semé les graines de la victoire du duo Talon Talata. L'économiste en manchette ce matin, campagne cotonnière 2020.
2021, la Sodeco lève un financement pré-export de 46 milliards de francs CFA. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Partners News, titre en manchette ce matin, présidentielle de 2021, les rois 7 ans rallient la vague orange. Des précisions sur cette activité politique à la page 4 de la page ce matin du Canard, qui publie également dans les colonnes de sa page ce matin les messages et projets de société des 3 duos en compétition. Nassiara en manchette ce matin, campagne présidentielle. Absence d'euphorie, note le confrère ce matin. Son argumentaire est détaillé à la page 4 de sa parution de ce matin. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin, conquête de l'électorat pour le chaos du duo Talon Talata. Claudine Prudencio et sa troupe au front. Il parcourt monts et vallées pour le triomphe du réformateur national. La primeur communique en manchette ce matin, explication du projet de société du duo Talon Talata. Paris gagné pour la coordination communale du bloc républicain de la commune de Sakété. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le matinal en manchette ce matin, tournée du directeur national de campagne de la 14e circonscription électorale. Abdel Tchani mobilise Basila pour une victoire éclatante du duo Talon Talata. Alejo, Pesunlo et Manigri mise en ordre de bataille. Des précisions sur cet article à la page 3 de la page ce matin du quotidien Le Matinal. Libération titre ce matin en manchette présidentielle du 11 avril prochain, la CEDEAO satisfaite du fichier électoral. L'autre vision en manchette ce matin en tournée de campagne électorale dans Abomey-Calavi et Cotonou. L'UDBN de Prudencio enrôle à Kassato et à Papa pour le duo Talon Talata. Et toujours à la une de l'autre vision de ce matin en campagne dans le Mono, Paul Ronquin invite les Béninois à un changement qualitatif. Communal Info titre ce matin à la une présidentielle d'avril prochain, le message de paix et l'appel à un vote massif de Barogui Aruna aux populations de Sinandé est relayé dans ces colonnes de sa parution ce matin, précisément à la page 6. Le Benoît Libéré titre en manchette ce matin, tournée du directeur national de campagne du duo Talon Talata, la signature thermique du chaos palpable et visible à l'œil nu, estime le confrère. Son argumentaire est publié dans les colonnes de sa parution ce matin. Et toujours à la une de Le Benoît Libéré de ce matin, tournée de campagne électorale à Kassato. Claudine Prudencio met en branle la machine à victoire de l'UDBN. Matin libre en manchette ce matin, affaire Ricky Amadougou. Comment Modeste a tué une deuxième fois Mathieu Kérékou, le silence coupable de Moïse Kérékou. L'article est publié à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, campagne électorale, remobilisation de la troupe. Claudine Prudencio, toujours active, fait observer le confrère de Matin Libre ce matin. L'Afrique en marche, en manchette ce matin, co-africain des droits de l'homme et des peuples, Sébastien Germain Javon fait condamner une fois encore le Bénin. Des précisions sur ces décisions de la co-africaine des droits de l'homme et des peuples aux pages 5 et 12 de la page de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'Afrique en marche de ce matin, éliminatoire de la CAN Cameroun 2021. Après la ruse du Nigeria, voici la rage de la Sierra Leone, titre le confrère ce matin. La cloche en manchette ce matin, campagne vaccinale contre la Covid-19 au Bénin. Les ministres Runkpati et Toifode montrent l'exemple. Tout sur les sites retenus dans 24 communes pour se faire vacciner dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le matin en manchette ce matin, campagne pour la présidentielle du 11 avril 2021. Absence totale de débat, fait constater le confrère. Chaque candidat vend seulement son programme, fait-il observer. Jack Pata en manchette ce matin, construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. La première pierre probablement posée ce jeudi à Porto Novo, annonce le confrère ce matin. Son article est publié à la page 4 de sa parution ce matin. Campagne présidentielle, l'Union progressiste embarque toute la vallée de l'OMI pour un 100% KO au duo Talon Talata. Les députés Agbodjete, Bokove, Ronsa et consorts en mode ratissage large, titre le confrère ce matin. L'Indépendant nous informe que convoqué par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, le maire de Bantais a brillé par son absence. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, déroulement de la campagne présidentielle à Ouida. L'honorable Adjovi, le maire Ouechenou, échange avec les acteurs du monde éducatif. Le compte rendu de ces échanges à la page 5 de l'apparition de ce matin de l'Indépendant. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge, qui titre ce matin en deuxième de titre à la une, les messages des duos Souman Runkpe, Talon Talata, Korpé Gossa. La FCBE rassure de l'accès à une éducation et à une formation de qualité. Le duo Talon Talata promet l'eau potable pour tous dès 2023. Les propositions de restaurer la confiance pour la gestion des affaires publiques, tout ceci aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin, campagne pour la présidentielle de 2021. La houle déferlante de l'UDBN ébranle Calavi et Apapa. Toutes les coordinations départementales en évolution, conclut le confrère. Bénin intelligent à présent, victoire du duo Talon Talata. La stratégie gagnante de l'UDBN à Calavi et à Cotonou est démontrée. Et Info Matin, pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin, mobilisation pour l'élection du duo Talon Talata. L'Atlantique, le littoral et le zoo, quadrillé par l'Union démocratique pour un bien nouveau UDBN. Album photo des différentes activités politiques dans les colonnes de la page de ce matin du Canal, qui nous titre également à la une ce matin.
Pour une victoire sans appel du duo Talon Talata, Patrice Alakpato sort la grande artillerie à Kwakpa, dans Tokpa et Ladji, le compte rendu de cette activité politique dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien Infomatin. Comme le constatez si bien, ils sont nombreux à apparaître ce matin. Les quotidiens, nous sommes en période électorale, ils paraissent abondamment. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Pour ceux qui ne sont pas sur le territoire national et qui veulent avoir accès au contenu de ces journaux, vous pouvez avoir accès via leur site internet en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI a reçu ce lundi une délégation de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Des échanges ont été accentués autour de la liste électorale. Je vous invite à suivre les impressions à l'issue de la dite séance de travail. Chers journalistes, vous comprenez bien le contexte dans lequel nous sommes. C'est une mission faite des observateurs long terme de la CEDEAO. Et cette mission est venue pour s'enquérir des conditions dans lesquelles nous avons élaboré la liste électorale. Et nous sommes très heureux, très contents de recevoir la mission, parce que si vous faites un travail, il faut les gens pour comprendre. Quand les gens viennent comprendre au cours des échanges, ça vous permet vraiment d'expliquer et de dissiper certaines inquiétudes. Vous savez bien que quand on n'a pas l'information, on n'a pas la bonne information. Donc c'est pourquoi nous avons été très heureux de recevoir cette mission conduite par M. Oké. Et je pense que ces impressions vont vous édifier si ça s'est bien passé. Nous, on ne peut rien vous dire, mais nous avons été très heureux. Le vice-président, le rapporteur et moi, le régisseur général adjoint de l'ANT, nous les avons reçus, nous leur avons donné l'essentiel des informations, la procédure d'actualisation et la qualité du fichier que nous avons vraiment eu la charge de conduire depuis le 6 août 2020. Effectivement, nous sommes très satisfaits des explications qui nous ont été données parce que d'abord, le président du COSLEPI a pris la précaution de s'entourer des cadres techniques pour répondre à nos questions. Parce que vous savez, cette mission à long terme a plus un aspect technique. Et nous sommes venus discuter pour mieux comprendre les conditions dans lesquelles la liste a été élaborée. Donc nous avons été rassurés par le président, le vice-président, aussi bien que les cadres, de tout le processus qui a conduit à la réalisation de cette liste. Et ce qui est réconfortant pour cette mission, c'est que la liste est à la portée de tout le monde. Il y a un lien qui est mis à disposition. Donc si quelqu'un a des revendications, il a la capacité d'avoir accès à ce lien et de se plaindre pour se faire donner raison. Donc je pense qu'on ne peut pas être plus transparent que ça. Mais les difficultés que nous avons entendues lors de cette séance de travail sont les difficultés que nous rencontrons dans la plupart de nos pays. La difficulté fondamentale, c'est la question d'état civil. L'état civil dans nos pays cause problème et je pense que nos décideurs doivent penser à assainir cet état civil pour que nous puissions avoir des listes qui reflètent plus la réalité. Donc je pense que les efforts ont été faits pour avoir une liste qui est accessible à tous. Et donc si un citoyen a des problèmes sur son nom ou bien sur son lieu de vote et tout, il va sur le lien et c'est très facile et il pourra faire ses revendications. Et donc au nom de la délégation qui est venue ici, je pense que nous avons été très satisfaits. Nous avons reçu les réponses à toutes les questions que nous avons posées. On ne demande pas plus. Nous allons rendre compte au président de la commission de l'évolution du processus et de la qualité de la liste. Une équipe de campagne du parti UDBN, conduite par sa présidente Claudine Afiavi Prudencio, est au contact des populations de Cotonou depuis ce mardi 30 mars 2021.
pour la victoire du duo Talon Talata au soir du 11 avril, la présidente de l'UDBN s'investit avec ingéniosité. De ce fait, depuis le lancement officiel de la campagne par le duo Talon Talata au Palais des Congrès de Cotonou, l'UDBN organise chaque soir des concerts pour drainer du monde autour du projet de société de l'équipe gagnante. Selon le programme de ce mardi 30 mars 2021, la mobilisation en faveur du duo Talon Talata s'est lancée par une caravane au siège national de l'UDBN à partir de 10h. La caravane mobile a parcouru les 15e et 16e circonscriptions électorales de Cotonou, puis cap a été mis sur le quartier Akwakwa. Après, elle devra se rendre à Akasato et Abomey-Calavi avant d'échouer au CG d'Ekongbe qui abrite ce soir un concert live. Il faut souligner que la fête a lieu tous les soirs jusqu'au 9 avril 2021 pour les populations de Godomé, Abomey-Calavi et d'Akasato. Dans le cadre de la mise en place de l'équipe amateur de ZAE Football Club, les étudiants de Parakou se sont imposés 2-0 face à leurs camarades de Gbedjromende en match test le samedi 27 mars 2021 au stade municipal de Parakou. Même si les deux équipes ont déçu par leurs prestations, la rencontre a permis un brassage entre les apprenants. Suivez les impressions des deux capitaines Faisal Soumanou et Wahab Ayolo au micro de Seton Delarios à Diagbeno. On a essayé de jouer comme on a l'habitude de le faire, mais nos adversaires aussi ne nous ont pas laissé faire. C'est vrai qu'il y a eu quelques mésententes entre nos joueurs et aussi nos combinaisons d'habitude n'ont pas marché. Et aussi, à un certain moment aussi, on sentait la fatigue. Nos joueurs, mes coéquipiers étaient tellement fatigués. Donc on a vu qu'il y avait, c'est un mélange de tout quoi. Il y avait beaucoup de petits problèmes. L'équipe des AEC Gbedjromede n'ont pas démérité, d'autant qu'ils ont produit du beau football en première période. La deuxième période, ils sont, je vais dire, excusez-moi pour le thème, un peu épuisés parce qu'ils ont affronté l'équipe adverse, n'est pas aussi une petite équipe. C'est le coach qui nous a demandé de ne pas se presser et le staff technique de ne pas se presser, de garder le ballon et circuler le ballon, que le but va venir de lui-même. Nous remercions surtout les organisateurs, nous remercions toutes les autorités de l'ESAE qui ont tout fait et qui ont aussi investi des moyens pour que cette rencontre se fasse. Mais ça nous a permis aussi de connaître nos amis, nos frères d'ici et aussi le match, là, ces gens de festival là nous permet aussi, nous aussi étudiants, de nous distraire, de prouver aussi nos talents de joueurs. Et ça, c'est très important pour nous aussi. D'abord, je tiens beaucoup à remercier le fondé, M. Clément Adéchian et son incontournable vice-fondé pour cette belle initiative. C'est à eux de dire merci pour qu'on puisse au moins avoir une idée de nos amis de l'autre côté de Cotonou. Au regard de la prestation des deux équipes, la marche vers une ossature compétition regroupant les apprenants reste encore longue, a souligné le vice-fondé de ZAE, Quentin Toussaint Didavi, ainsi que le coordonnateur de ESAE Parakou, Lambert Gougny. Les deux équipes ont déçu par endroits. Ils n'ont pas montré justement leur pleine capacité. Il y a de belles initiatives, il y a des individualités, il y a justement de bonnes actions, mais les actions ne sont pas conduites jusqu'au bout. Et c'est là justement ce qu'il faut regretter. J'ai été plus que déçu de ce que j'ai observé ce soir. Déjà que j'ai vu un match de ESAE Cotonou le mercredi dernier, je les ai méconnus ce soir. Et vu les prouesses de l'équipe de Parakou, je constate aussi ce soir que c'est juste du football plaisir que ces étudiants pratiquent. Ils ne pratiquent pas encore le football de compétition. Donc il va falloir beaucoup travailler si on doit compter sur ces joueurs avant que nous n'ayons une équipe compétitive. J'ai rendu compte au fondé tout à l'heure que si moi je devais prendre, je ne prendrais pas plus de 4. Et même les 4, c'est des gens à travailler. Donc là, ça ne va pas. Il faut d'abord qu'ils se mettent en tête que c'est pas pour leur propre plaisir qu'ils jouent, mais c'est pour servir
leur école et que c'est un championnat. C'est un championnat amateur du Bénin. C'est à un championnat amateur du Bénin que nous avons voulu les convier. Donc vraiment, il y aura du travail à faire. On ne va pas baisser les bras, nous allons continuer de leur parler. Je crois Akwakpa vient ici à Parakou et nous avons le temps de faire descendre aussi Parakou à Cotonou pour continuer. Nous allons continuer l'exercice. Nous allons parler aux responsables, quitte à eux de sensibiliser les étudiants qui veulent vraiment mouiller le maillot. Il y en a, mais ils croient que c'est de l'amusement. J'ai dit au fondé tout à l'heure que je regrette mon déplacement parce que je ne suis pas venu pour le plaisir de venir, je suis venu parce que j'ai cru en ce que je veux faire, mais ce ne sera que partie remise. Toujours dans le domaine sportif, après la déclaration de plusieurs cadres de l'équipe nationale du Bénin positifs au Covid-19, le match entre la Sierra Leone et le Bénin dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 est reporté à une date ultérieure. La commission des compétitions de la CAF a réagi à la situation intervenue à Freetown où le Bénin devrait affronter la Sierra Leone pour la dernière place qualificative pour la CAN 2022 au Cameroun. Selon la commission, l'organe compétent de la CAF enquête actuellement sur la question et reviendra au plus tôt avec une décision. Et ce sera tout, chers internautes, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h dans la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV, Anifat Boukari. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Jean-Jean Agonou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs internautes de ESAE TV. Merci d'être toujours à nos côtés chaque fois qu'on vous appelle. Bonjour à vous, Arimi Choubadé. Oui, bonjour Abdel. Il y a soit quelques mois. Alors Arimi Choubadé, vous avez suivi de très près l'actualité sociopolitique au Bénin. La campagne électorale suit son cours. Quelles sont vos appréciations d'entrée de jeu sur cette campagne électorale qui se mène pour le compte de la présidentielle du 11 avril prochain? Bon, j'avoue que je n'ai pas beaucoup suivi cette campagne-là parce que je ne retrouve pas les manifestations des candidats sur mes canaux d'information habituels. Bon, vos canaux d'information habituels, ce sont lesquels? Bon, enfin, je suis beaucoup plus, comment vous appelez, pas les journaux en ligne, mais sur papier. Hein. Donc, chaque matin, je me procure un certain nombre, puis je ne vois pas les activités en tant que telles. Donc, les activités ne sont pas visibles. Est-ce que, Jean-Jean Agonou, vous ne sentez pas une visibilité des activités politiques menées dans le cadre de cette campagne électorale? Merci, c'est qu'au fait, je ne retrouve pas Arimi habituel. Arimi habituel, c'est quelqu'un qui fait la chasse à l'information et qui veut aller partout où l'information se trouve. Et donc, c'est ce Arimi-là que j'aime et qui ne se désintéresse pas à la chose politique de chez lui. Et je pense aussi que, surtout en ces temps-ci, on n'a aucun intérêt, lorsque nous sommes des médias, à nous désintéresser de ce qui arrive. Ne pas être informé, par exemple, que le duo Talata a fait de bouquins à Cotonou depuis vendredi. Et c'est être vraiment absent. Je sais qu'arriver informé, ne pas être informé que le duo et Paul Humpé Djemba mobilise depuis Djougou jusqu'à Cotonou ça m'étonnerait qu'il ne soit pas informé. Ne pas informer que, bon, voilà, le duo et Corentin Kowe et puis Irénée Agossa est relativement absent. Ça, c'est ne pas être informé vraiment. Donc, je pense que je mets à l'actif de Arimi qu'il est informé de tout ça. Peut-être. Ce qu'il faut dire, c'est que il ne faut pas comparer les campagnes actuelles aux autres campagnes présidentielles. Est-ce que c'est pas ce que faisait Arimi Choubadé? Est-ce que vous êtes en train de faire une comparaison entre la campagne électorale actuelle et celle que vous avez connue par le passé? Moi, je ne savais pas que l'émission allait tourner autour de l'information, du degré d'information de Arimi ou pas. Enfin, je ne me retrouve pas dans ce... c'est pour vous dire que... D'abord, moi, je suis en confinement. Hein.
Et je vous dis, je me procure des journaux. Donc, en plus, c'est vrai que le lundi matin, je m'étais rendu à Ouida et j'ai vu sur le parcours des affiches Union Progressive, je crois, en jaune là, avec je crois, les affiches du talon, hein, avec les grossièretés que vous connaissez, je crois, avec un message. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au retour, après j'ai fait 1 heure de temps, toutes les affiches ont été arrachées. Alors, c'était la seule incursion que j'ai pu faire pendant cette période-là. Sinon, pour le reste, par exemple, dans mon quartier, je n'observe rien. Ah, je suis à Gbadjoro-Médé, tout près ici, à 5 minutes de chez vous. Si vous voulez à la sortie, on peut faire une petite balade. Vous allez constater que dans mon quartier, peut-être après l'émission, les coordonnateurs voient leur démembrement sur le terrain pour peut-être Est-ce que vous êtes en train de dire que peut-être la ferveur que vous constatez par le passé ou déjà sur les portails, on note des affiches qui sont collées ou un peu partout sur les motos, les taximans, les citoyens lambda laissent des affiches sur les motos. Est-ce à dire que vous n'avez pas fait ce constat-là cette fois-ci? Non, moi je veux juste être dans le bain de la campagne. S'il y a campagne, je n'ai pas encore cette impression qu'il y a une campagne. Vous n'avez pas croisé une caravane par hasard, par exemple? Non, pas du tout. Je vous ai dit que je suis en confinement, donc Est-ce qu'à la télé, vous avez suivi la sortie de Talon Talata? Oui, curieusement, hier, parce que tout le monde recherchait les stations pour suivre le match, je m'étais retrouvé sur le RTB, j'ai suivi le journal, 20 minutes consacrées à Talata, Talon ou Talon Talata, 5 minutes pour le duo Djemba et je crois un seul élément pour le troisième. Et puis on est revenu avec une plage pour le ministre des Finances qui était à Savalou avec je crois les ressortissants de Savalou, un truc comme ça, pour parler du quinquennat de Savalou, enfin de tous ces gens-là. Oui, justement, j'ai pu pour une fois faire entorse sur le journal de l'ORTB et voilà ce sur quoi je suis tombé. Et quand j'ai suivi même les reportages, qu'est-ce qu'ils me montraient? La communauté Peul supporte alors la communauté Adja avec tel, la communauté. Donc, enfin, j'ai rien compris. Peut-être que Jean Anagoun va vous expliquer. C'est là où je voulais le comprendre, de dire que dans les campagnes passées, nous avons 14-20 candidats. Lorsque 20 personnes dansent, ça donne plus d'importance que lorsque 3 personnes dansent. C'est pourquoi il a dit les campagnes de cette année seront différentes. La campagne de cette année sera une campagne différente des campagnes que nous avons suivies les autres fois. Parce que les autres fois, nous avons foisonnement de candidats et de candidatures et ça fait que 10 personnes en train de danser dans les rues, ça se remarque. Que 10 caravanes dans la journée, c'est vrai, ça se remarque. Mais en sortant de ça, moi par exemple, j'ai quitté le Mono jusqu'à Cotonou, le dimanche, j'ai quitté Caravi jusqu'à Cotonou. J'ai vu quand même des affiches. C'est-à-dire que quoi? C'est vrai que je suis d'accord avec Arimi que les affiches qui dominent, ce sont les affiches de Talon Talata. Mais Talon, même pas président de la République, on sait quelle est sa capacité. Et si on revenait, on arrivait tout à l'heure sur les gens qui animent vraiment la campagne, on pourrait parler de Claudine et Prudencio par exemple, pour montrer que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, faire de la campagne, c'est disposer de moyens. Si il n'y a pas assez de moyens, nous avons Covid-19 et que nous n'avons que 3 candidats cette fois-ci et nous allons comprendre que l'animation habituelle, nous ne sommes pas sûrs d'avoir cela. Et là, je suis d'accord avec Arimi. Maintenant, lorsqu'il y a campagne électorale, pour tout organe qui se respecte, vous réservez une plage pour la campagne électorale. Vous réservez une plage pour la campagne. Je suis sûr que c'est aussi comme ça que Arimi aurait organisé son organe si il avait une télé. Et lorsque vous réservez une partie pour la campagne, vous relayez que les activités qui sont faites. C'est-à-dire, si un duo n'a pas d'activité, je ne peux pas, en tant qu'homme de la presse, inventer d'activité pour ce duo-là. Mais si un duo en a plus, c'est là où il y a des équilibres. D'accord. Moi, je n'ai pas suivi, par exemple, ça, tout ce que vous avez dit, par exemple, sur l'ORTB et tout. Est-ce que c'est en se perdant
C'est en se perdant que vous tombez sur ORTV, sur le journal de l'ORTV. Habituellement, je ne suis pas. Habituellement, vous n'êtes pas là. Est-ce que vous arrivez, Arimi Choubali, par exemple, de parcourir tous les matins la une des journaux, parce que la une des journaux de ce matin, par exemple. Non, vous savez, je suis dans le milieu. Vous faites la une, c'est pas pour lancer une polémique. Il y a une grande différence entre la une que vous voyez sur le net et ce que vous voyez dans les kiosques. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je me rends dans les kiosques pour me procurer les journaux qui m'intéressent. Donc je n'ai pas l'habitude de parcourir le net, donc je ne suis pas encore allé dans les kiosques. Par exemple aujourd'hui, je vais y aller Mais hier, quand vous y étiez, vous avez lu un peu les activités politiques qui se sont effectuées, ce que proposent les différents candidats en liste de part et d'autre, que ce soit Talon Talata, Korwe Agossa et Corentin Korwe et Yoni Agossa, Jimba et Ronkpe. Est-ce que lorsque vous lisez un peu les différents produits de société... Oui, moi hier justement j'ai vu quelques journaux, mais j'ai vu par exemple presque tous les journaux parler d'un même événement. Où est la diversité pour moi? Ou bien d'un même duo? D'un même événement. Où est la diversité pour moi? Mais est-ce que cela n'est pas lié à ce que je disais tout à l'heure, au déficit parfois d'activité politique au niveau de certains duos? Non, enfin, moi je ne suis pas sociologue, anthropologue. Je vous parle de faits. Je ne parle pas de... Non, le sociologue ne parle pas des faits. Non, vous êtes en train de les expliquer, d'expliquer des phénomènes. Moi, je n'en suis pas encore là. Je suis en train de vous parler de faits. Ce que je sais, c'est qu'on a fait une réforme du système partisan pour nous dire oui, les partis auront beaucoup plus de présence. Cette fois-ci, vous avez 3 listes, dont une seule est une liste de partis politiques. Tout le reste, les 2 autres sont des listes d'individus. C'est un parti politique. Oui, j'ai dit la seule liste qu'un parti a désiré. Oui, voilà. Les autres, ce n'est pas de candidature de parti. Ensuite, vous êtes tous là à dire oui, il y a pauvreté dans le débat parce qu'il y a moins de candidats. Alors, je ne sais pas si pendant qu'on faisait la réforme, on disait que oui, c'est pour appauvrir le débat politique qu'on a exclu les gens. Et vous savez très bien que les élections n'ont pas d'enjeu. Tout le monde connaît le processus. C'est un candidat qui a désigné ses concurrents. Pourquoi vous estimez qu'il n'y a pas d'enjeu? Oui, parce que le candidat a désigné ses concurrents. Comment il a désigné ses concurrents? Oui, le candidat, le chef d'État avait à sa botte presque tous les parrains. Et c'est lui qui a dû donner les parrains à ceux qui ont pu réunir le nombre nécessaire. Alors s'il a fait, c'est sur quelle base il a fait? Tout le monde sait que c'est un deal entre 3 réseaux. Est-ce que c'est pas trop affirmé de parler de deal, de dire que... Oui, mais pourquoi on a donné à tel et pas à tel? Sûrement qu'il y a des critères qui sont entrés en ligne de compte. Et c'est ça qu'on appelle, c'est là qu'intervient le deal. On a même vu des délégations du parti au pouvoir aller vers des gens pour à la fin ne pas leur accorder les parrains. Ça veut dire qu'en temps, ils ne se sont pas entendus. Donc on dit qu'il n'y a pas de deal. Alors s'il y a un deal entre candidats avant les élections, ne venez pas me dire après que ce sont les électeurs qui seront déterminants. Et donc... est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment deal? Est-ce que vous pensez que c'est Patrice Talon, étudiant personnel, qui a dirigé la commission de parrainage? Je comprends que Arimi me dise vraiment qu'il ne suit pas trop parce que lui, il se dit qu'il y a pauvreté dans le débat et tout, et donc lui, avoir l'homme qui laisse, ça ne l'intéresse pas. Mais je dis, l'homme, il doit laisser passer aucun instant de la vie sociale de notre pays. Et il ne l'avait pas fait dans le passé, il ne le fera pas maintenant non plus. Mais seulement, j'ai dit, s'il suivait vraiment, il faut suivre le discours des gens sur le terrain, des 3 duos. Moi, il n'y a pas eu un seul meeting, un seul rassemblement où le duo Djemba et Paul Ronkpe ne s'est pas attaqué au régime. Et vous voyez, c'est aussi le jeu. Vous ne pouvez pas aller vous mettre en valeur sans attaquer le programme de l'autre, sans attaquer le bilan de l'autre. Est-ce que je peux recruter des gens pour qu'ils viennent m'attaquer? Parce que ce qui est sûr, Arimi, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est des voix qui vont partir à ceux-là. C'est des voix qui vont partir au duo Djemba et Paul Ronkpe. C'est des voix qui vont partir pour le duo Corentin et René Agossa. Je suis d'accord avec vous qu'il y a un thème que moi j'aime pas trop. Quand on dit par exemple ce matin les 7 ans se mettre en ligne pour un duo, moi je n'aime pas. C'est pas trop démocratique, c'est pas trop brassage non plus. Il ne faut pas s'attarder sur ces choses-là pour dire telle communauté. Est-ce que cela veut dire que cette communauté-là est toute
la communauté, dans une certaine homogénéité, est en train de rejeter un autre Béninois. Je pense que nous n'avons pas forcément besoin d'attarder sur ces choses. Ceci dit, et dit que même si on avait cette intention-là dès le départ, à mon avis, c'est raté. Parce que ceux qui sont sur... Mais de façon concise, dites-nous, Jean-Jean Agounou, est-ce que vous pensez que cette élection présidentielle à laquelle le peuple béninois ira quand même contribuer le 11 avril prochain, c'est le talent contre le talent? Parce que quand même, c'est une rumeur qui raffole dans le des propos. Ne continuez pas à dire que ce sont des rumeurs. Il y a des faits. La majorité, en dehors de 6 maires qui ne dépendent pas du chef de l'État, tout le reste, ce sont ces maires. Et députés, 82 députés dans son escarcelle. Donc c'est pas une rumeur. Nous pouvons lever le débat. C'est-à-dire que... moi, je ne suis pas très intelligent, donc laissez-moi mon niveau. Non, arrivé. Non, tu vas pas ne venez pas me dire le matin de lever un débat. Non, c'est que je veux dire. Laissez-moi mon niveau et restez au vôtre. Non, c'est ce que je voudrais... Arimi, non, ce que je voudrais dire... Et puis faites votre débat sans parler d'Arimi. Bon... L'émission, c'est sur les élections. Non, puisque c'est vous qui êtes mon vis-à-vis ce matin. Oui, voilà. On va arrêter les taquineries. Non, ce que je voudrais dire, c'est ceci. Nous n'allons pas arrêter de chanter tout le temps que dans des pays démocratiques, que ceux qui vont aux élections et qui obtiennent le parrainage ne sont pas forcément tout le temps des gens qui ont des députés au Parlement, qui ont des élus suffisamment pour pouvoir les faire et pour pouvoir leur donner de parrainage. Donner le parrainage, c'est un jeu démocratique et qui permet d'animer. Moi, je disais que c'est une responsabilité républicaine pour les maires et les élus de pouvoir permettre que la vie démocratique s'anime. Non, comme dans d'autres pays, quand vous prenez... C'est ça que je disais pour dire, je n'ai rien à apprendre à Arimi, de dire que, bon, les Marie Le Pen et d'autres, en France, ont toujours eu, le Front National a toujours eu le parrainage qu'il faut pour aller aux élections. Depuis Mitterrand, c'est Jean-Marie Le Pen lui-même jusqu'à tomber sur sa fille. Mais ils ont pas... Aujourd'hui, peut-être qu'ils ont... je sont 3 ou 4 députés à l'Assemblée nationale et qu'ils ont 3 ou 4 mairies. Dans cette élection, par exemple, Jean Agounou, est-ce que vous voyez... Ce que je voudrais dire, est-ce qu'à aucun moment on a dit, non, c'est le pouvoir en place qui a désigné ces adversaires-là. Lorsque nous savons ce que les adversaires viennent dire de leur vis-à-vis sur le terrain. Et c'est pour ça que je tombais sur la situation béninoise pour dire, moi je suis les discours des gens sur le terrain. Et les discours que je suis actuellement sont des discours qui ne sont pas en faveur du président Patrick Talon. C'est des discours... Est-ce que vous avez dit que dans les discours de Rumpé et de René Agossa, vous ne voyez pas une connivence avec le pouvoir? Pas du tout, c'est ce que j'ai dit. Mais attendez, monsieur Corentin a donné une interview qui est passée. Moi, j'ai lu ça rapidement sur les réseaux sociaux. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, il n'est pas question d'aller enfermer Madougou quelque part et de dire qu'on travaille pour la paix. Et que si on veut que les élections se passent normalement et qu'il y ait la paix dans le pays, qu'il est indispensable de libérer Madougou. Il est en train d'accuser qui? Et Djimba Rumpé. Djimba Rumpé, moi je les ai entendus. Pour ce que j'ai suivi, et quand Rumpé disait aux enseignants, aux aspirants, il dit, mais est-ce que vous êtes fiers de votre situation? Quand nous on était là, FCBE, on vous a transformé en contractuel, d'accord? Mais aujourd'hui, on vous dit aspirant, vous qui enseignez déjà depuis des années, on vous appelle aspirant aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fiers de votre situation d'aspirant? Ils disent non. Et le débat aussi est comme ça, le verbe est de cette manière. Là aussi, chez M. Djimba tout le temps. C'est ce que je dis pour dire, l'animation de la vie démocratique, c'est quoi? C'est la contradiction des idées. Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir la contradiction des idées maintenant? Et c'est une obligation pour chaque duo de pouvoir prendre le contre-pied de l'autre, de pouvoir dire, même si c'est la même chose, moi je ferai mieux que ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain, c'est ce que je disais pour dire, parlons de ce que nous voyons. Non, ne parlons pas de l'intention que nous avions donnée aux gens au départ. Parlons de ce que nous voyons sur le terrain aujourd'hui. Oui, enfin, c'est bien heureux de citer quelques cas. Mais il y a le cas Soui, qui est un député de la majorité, qui a dit, j'ai signé à blanc, je ne sais pas ce à quoi c'est destiné. C'est-à-dire que quelqu'un a ramassé les parrainages à blanc, signé à blanc, et en a distribué à qui il veut. Hein? Ça aussi, c'est une déclaration, ce sont des faits. Moi, j'ai suivi l'ORTB hier. Je n'ai pas entendu les Djimba attaquer le régime. Après, est-ce que, comme ils disent que les confrères de l'ORTB ont censuré des partis,
je n'ai pas entendu le candidat au Corée attaquer le régime. Je vous ai dit que ce n'est pas ce cas-là qu'il y a eu quelques bribes de... Je n'ai pas encore assisté à un meeting, hein, donc je ne sais pas ce qui se dit sur les meetings. Mais comme je dis, c'est la chaîne nationale où nous avons suivi 20 minutes pour le chef de l'État, 5 minutes pour le suivant, 2 minutes pour le reste. C'est ce que moi je suis sur les faits, ça. C'est ça l'équité, c'est ça la démocratie, l'animation. La campagne se poursuit jusqu'au 9 avril prochain. Une campagne arrangée, voilà. C'est l'impression que j'ai. Nous allons suivre ça de très près jusqu'au 9 avril prochain afin de voir un peu. Peut-être que jusqu'avant le 9 avril, Arimi va revenir une fois encore avec peut-être Jean Agounou pour apprécier. Peut-être que vous aurez encore de nouveaux éléments d'appréciation. Merci à vous, Jean Agounou. Merci également à vous, Arimi Chouadé. Mais je m'en voudrais de clore ce débat sans quand même recueillir votre appréciation sur la situation confuse des écureuils en Sierra Leone. Très rapidement, quelques secondes. Ah oui, c'est un peu triste ce qui s'est passé. On n'a pas laissé la place au sport, on a laissé la place à d'autres choses. Je suis presque sûr qu'il y aura un résultat sur tapis vert parce que les journées FIFA, c'est assez calé. Hein. C'est très difficile de trouver des dates pour jouer ces compétitions-là. Parce que n'oubliez pas que les joueurs, pour la plupart, sont utilisés par des clubs qui payent leur salaire et qui sont assez réticents pour les libérer. Et donc, passer par la journée d'aujourd'hui, on est obligé de rendre une décision. Il faut que la compétition continue. Ce n'est pas à cause d'un match qu'on va arrêter la compétition. Et donc, c'est regrettable que ça ne soit pas passé sur un terrain et que ce soit dans les bureaux qu'on va rendre la décision de la qualification. Non, moi aussi j'ai suivi avec tristesse ce qui est arrivé hier en Sierra Leone. C'est dommage pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là de la compétition, c'est le plus haut niveau du football sur notre continent, et qu'on se permette de s'amuser de cette manière-là, que les gens aient pris l'avion jusqu'à Freetown, que les gens soient sur le point de monter sur le terrain et que c'est à l'entrée du stade qu'on leur apprend qu'il y a des gens. Et puis, vous voyez, le ridicule ne tue pas. Moi, j'ai vu et publier les bulletins et les attestations de contrôle de certains joueurs où ils ont déjà suivi le contrôle ou bien ils ont déjà fait et Covid-19. On sait que quand vous avez fait, vous avez quand même une certaine immunité dans votre sang et tout, que c'est malheureusement pour eux, c'est sur ceux-là et que c'est seulement sur ceux-là. Même pas les accompagnateurs, personne d'autre n'a eu. C'est dommage pour l'Afrique, je voudrais le dire, que les gens aient fait ce déplacement-là. Parce que moralement, ça peut déjà agir sur les joueurs avant qu'on soit sur le terrain. Je ne sais pas la décision que la CAF va rendre, mais disons que les Béninois ont déjà fait leur match, quoi. Ça dit, ils ont déjà fait leur souffrance. Aller à Freetown et ne pas pouvoir jouer, c'est déjà une souffrance pour eux. Merci à vous, Jean-Jean Agounou. C'était le socio-anthropologue, analyste politique qui était face à Arimi Chouadé, analyste politique, chroniqueur politique. Chers amis internautes, nous allons installer à présent Nasrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques de ce mercredi 31 mars 2021. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Amis Bélier, journée assez passable, méfiez-vous néanmoins. Tout de même des initiatives trop audacieuses, il serait idiot de mettre en péril votre situation des précoles. Fuyez la grisaille et mettez des couleurs dans votre quotidien. Chers taureaux, vous vous laissez emporter par vos passions. Essayez de prendre du recul si vous avez des relations difficiles avec des proches afin de juger la situation avec un minimum d'objectivité. Amis Gémeaux, sur le plan professionnel, vos supérieurs apprécient votre travail efficace et rapide. Vous rentrez dans une excellente période et vous devrez pouvoir apprécier l'aide bienvenue de nombreux de vos collaborateurs qui chercheront à se mettre en avant. Natif du signe Cancer, l'animation de votre vie personnelle s'atténue quelque peu, mais vous pouvez attendre encore à des événements d'importance. Vous devrez à cet effet prendre un peu de recul afin de retrouver l'harmonie conjugale. Chers amis Lions, sur le plan professionnel, vous aurez des idées innovantes mais réalistes. Faites-en profiter votre entourage professionnel. Sans attendre, cette créativité et cette ambition croissante vous feront gagner des points. Vierge, rien de bien nouveau. Votre droiture et votre franchise vous offriront une opportunité de faire preuve à condition de ne pas faire preuve de trop de rigidité, ce qui vous sera fort utile pour l'avenir.
Amis Balance, vous aurez du mal à faire passer vos messages auprès de vos collègues ou de vos clients. Vous travaillez dans le stress avec le sentiment d'être pris au centre d'une situation compliquée. Ne cédez pas à toutes vos envies, elles sont responsables de vos dépenses inutiles. Scorpion, aujourd'hui, vous devrez éviter les excitants et au contraire chercher à vous apprécier. Vous saurez mettre sur pied de nouvelles dispositions concernant votre métier. Amis Sagittaire, journée un peu frustrante. La prudence et de rigueur, certains aléas professionnels vous obligeront à changer votre fusil d'épaule. Vous devrez tenir compte de l'ambiance professionnelle assez tendue au lieu de vous réfugier dans une vision des choses peu réalistes. Capricorne, journée assez ordinaire, évacuez les petits problèmes quotidiens et gardez votre sérénité. Si vous vous attaquez sur les détails sans importance, vous allez perdre un temps précieux. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, la journée s'annonce tranquille. Vous exécuterez vos affaires courantes dans la tranquillité. Le calme régnera dans le secteur professionnel aujourd'hui, mais attention, il y a des risques de rivalité. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, ne pas pouvoir bouger ou vous déplacer à votre guise vous rend irritable. Optez pour l'humour pour agrandir votre cercle amical, même s'il n'est que virtuel. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain matin avec le même plaisir. Portez-vous bien. Excellente suite de programme sur